Plus, on va dire. Là, tiens, ça va lancer. Voilà. Tac, alors je vais pas tourner la page, je vais juste mettre. Bien, alors on va commencer. Merci à tous d'être venus. Étrange, ouais. Étrange. On va faire une petite adresse à Monsieur Botorel pour commencer ici. Ensuite, on propose de descendre au centre-ville et on ira donc déposer les signatures collectées en 3 semaines par la pétition conjointe à FPS et Amnesty International. On ira déposer dans la boîte aux lettres. On n'a pas pris rendez-vous, on espère qu'on va pouvoir mettre dans la boîte aux lettres. Si on n'y arrive pas tout de suite, on le fera ultérieurement. Voilà. Et ensuite, on vous propose de descendre en cortège par les rues piétonnes jusqu'au bas de la ville, avec une pause pour lire le dernier communiqué de la FPS nationale sur la place du centre. Et voilà. Donc, adresse à Monsieur Botorel. Monsieur Botorel, si nous avons choisi de nous rassembler devant le portail de votre permanence aujourd'hui, ce n'est évidemment pas par hasard. Vous êtes le député élu de cette circonscription. Or, la définition du mandat de député que propose l'Assemblée nationale elle-même sur son site, à côté bien sûr du travail législatif qui est au cœur du travail des députés, cette définition intègre la nécessité d'être à l'écoute de vos concitoyens, entre autres en rencontrant les représentants de leurs associations, et de faire remonter leurs préoccupations aux citoyens vers les circuits de décision. C'est donc à ce titre que la FPS Trégor se permet de vous interpeller régulièrement sur des sujets qui ne sont certes pas locaux ou propres à votre circonscription, mais qui sont bel et bien des préoccupations des citoyens qui l'habitent. C'est dans ce cadre que le 14 novembre 2022, ça fait donc un petit moment déjà, vous aviez bien voulu nous recevoir à notre demande. Nous souhaitions alors faire avec vous un tour d'horizon de la situation de l'époque en Palestine et en Israël, aborder les positions de la France à ce sujet et aussi connaître votre propre point de vue sur ces sujets. Entre autres, et pour mémoire, en fin 2022, nous avions abordé avec vous, évoqué la question de la détention arbitraire par Israël de Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, qui était en détention arbitraire à ce moment-là, mais qui a été honteusement expulsé de son pays par la France très rapidement, par Israël, très rapidement après, sans que la France n'intervienne vraiment pour le défendre. Nous avions également abordé le rapport d'Amnesty International qui caractérise la situation d'apartheid qui prévaut tant en Israël que dans les territoires palestiniens. Et surtout, bien sûr, nous avions souligné l'absence totale de réponse, ou en tout cas de réponse satisfaisante de l'État français à ce que nous considérons comme les manquements flagrants et constants d'Israël au droit international et aux droits de l'homme. Nous étions venus également avec des demandes précises vous concernant. Nous vous demandions, entre autres, de souscrire à l'initiative citoyenne européenne, ICE, qui appelait à des mesures concrètes de l'Union européenne pour mettre un terme à la colonisation de la Palestine. Un soutien à cette initiative de votre part nous paraissait tout à fait cohérent de la part d'un député de la majorité présidentielle, sachant que la position officielle de la France est bien de condamner cette colonisation. Nous avions reçu lors de cette entrevue dans votre bureau un accueil tout à fait cordial. Force est de constater cependant qu'après une bonne heure d'échange toujours courtois, nous étions ressortis sans vraiment en savoir plus sur vos propres positions sur nos sujets de préoccupation et surtout sans aucune réponse claire quant à nos demandes d'engagement de votre part. Et ces réponses, on ne les a pas eues par la suite. Je ne sache pas que M. Botorel ait souscrit à cette fameuse ICE. Je pense que s'il l'avait fait, il se serait empressé de nous faire savoir. Ensuite, entre janvier et le 7 octobre, le funeste 7 octobre 2023, nous vous avons interpellé à au moins 3 reprises par lettre ouverte, ce qui témoigne aussi de notre grande préoccupation face à l'aggravation constante de la situation en Palestine, déjà avant octobre 2023, et notamment en Cisjordanie, avec une intensification spectaculaire. Hop, il y a une page de trop. Une intensification spectaculaire des violences faites aux Palestiniens tout au long de l'année 2023, tant par des colons encouragés par un gouvernement d'extrême droite que par l'armée israélienne,
avec une hausse très significative du nombre de morts et de blessés palestiniens, fin 2022, début 2023, et tout au long de l'année 2023. Tandis que le gouvernement israélien annonce toujours plus de projets de nouvelles colonies, procéder à des déplacements de population et multiplier les provocations, notamment à Jérusalem et autour des lieux saints, sapant délibérément et toujours plus tout espoir de paix juste en Palestine. Voilà, tout ça pour rappeler que l'histoire, contrairement à ce que beaucoup de médias voudraient faire croire, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. 3 lettres ouvertes aux députés qui consacrent notre grande préoccupation face à la dégradation de la situation bien avant le 7 octobre. Depuis le 7 octobre 2023, suite aux attaques du Hamas, dont la FPS a condamné sans ambiguïté la nature, par son communiqué du 11 octobre. Depuis cette date, nous avons encore adressé 3 lettres ouvertes, le 17 octobre, le 3 décembre et enfin, dernièrement, le 4 mars. Ce qui fait 6 interpellations publiques en un peu plus d'1 an, auxquelles vous n'avez répondu qu'une seule fois, et encore pas par voie de presse, car nous n'avons été destinataires d'aucun courrier, pas même un simple accusé de réception. Une seule réponse, donc le 18 octobre, pour nous rappeler que la France avait augmenté son soutien aux ONG humanitaires œuvrant en Palestine. Rien de plus. Et pour nous, c'est totalement insuffisant. Au vu du caractère historiquement exceptionnel et insoutenable de l'horreur en cours sous les yeux du monde à Gaza, caractère que soulignent depuis des mois les innombrables cris d'alerte et appels pathétiques toujours plus pressants, notamment des responsables des organisations de l'ONU et des nombreuses ONG qui travaillent en Palestine. Nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas comprendre cette absence de réaction de votre part. Et surtout, nous ne comprenons pas que vous n'ayez pas jugé bon de répondre à notre dernier courrier. Dans ce courrier, nous vous invitions à rejoindre une initiative de résolution transpartisane à l'Assemblée nationale pour que la France, et là je cite, pour que la France saisisse la Cour pénale internationale au sujet de la situation à Gaza et des crimes commis à Gaza le 7 octobre 2023 et depuis le 7 octobre. Crimes de guerre, y compris s'il y a lieu, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. J'insiste parce que cette résolution parlait d'incriminer tous les responsables. Mais cette résolution citait aussi nommément M. Netanyahou. Cette initiative, si vous l'aviez, du moins le fait que vous rejoigniez cette initiative, nous semble tout à fait cohérent avec l'évolution très remarquable observée dans la communication officielle de la diplomatie française et du président de la République lui-même, communication qui est passée d'un soutien indéfectible, inébranlable et automatique à Israël, à des mots de condamnation nettement plus fermes. Malheureusement, il faut bien le dire, jamais suivi d'actes concrets. Donc il nous semblait tout à fait cohérent que vous souteniez cette initiative, vous qui êtes député de la majorité présidentielle, puisqu'elle nous semble en raccord avec la communication du président de la République. Alors peut-être avez-vous des arguments pour ne pas vous joindre à ce projet de résolution. Nous ne demandons qu'à les entendre, ces arguments. Notre courrier se concluait d'ailleurs par une proposition de rencontre pour en échanger avec vous. Mais votre silence, considérant la gravité sans précédent de la situation à Gaza, ne nous paraît pas acceptable. Et nous vous renvoyons au rôle du député que nous évoquions en début de ce propos, ouvrez les guillemets, être à l'écoute de vos concitoyens et faire remonter leurs préoccupations vers les cercles de décision. Monsieur le député, comme en témoigne la pétition que nous allons vous remettre tout de suite, nous sommes au moins 360, j'ai oublié le chiffre précis, il a un peu bougé, plus de 360 citoyens du Trégor-Guelo, extrêmement préoccupés par la situation de Gaza et de la Palestine, et nous vous prions de les entendre et de faire remonter leurs préoccupations. Voilà, donc on va remettre, j'ai oublié le chiffre exact, c'est noté dans le courrier qu'on a préparé aux députés, 360 ou 370 signatures en 3 semaines. Voilà, je ne vais pas redire ce que je viens de dire. Il nous semble que M. Botorel n'est pas tout à fait dans son rôle quand il fait la sourde oreille aux différentes sollicitations, à nos différentes sollicitations. Donc je ne sais pas, Claire, tu vas remettre.
veux accompagner Claire. Parce qu'il n'a pas signé. Ah, mais il y a une locale qui va nous ouvrir la porte. C'est parfait. J'y vais. La pétition, on peut encore la signer, hein, elle est toujours en ligne. Si quelqu'un ne l'a pas signée, elle est toujours accessible. Voilà. Non, non, bah, nous, j'ai pas envie de journaliste. Non, elle veut pas de journaliste. Eh ben alors on reste là. Ouais. Ah, vous voulez pas être prise en photo Si vous voulez pas être prise en photo, vous prenez pas en photo, il n'y a pas de souci. Non, elle veut pas. D'accord. Bon, bah tant pis. C'est où, c'est la première ou la deuxième? Je me rappelle plus. La deuxième. C'est au fond. Avec le drapeau ukrainien. Bon. Vous voulez pas? Non, elle veut pas. Pourquoi? Bah c'est parce qu'elle veut pas qu'on soit là quand elle ouvre la porte. Peut-être que c'est une privée en fait. Ouais. On l'a déjà fait plusieurs fois dans les manifs. Oui, mais c'est la dame qui a ouvert. Mais il y a l'antenne. C'est parce que c'est la dame qui a ouvert apparemment. Non, c'est ouvert tout le temps. Ah oui. Bah ou alors elle va peut-être ouvrir là-bas. C'est pour ça, pour qu'elle puisse mettre dans la boîte. Tiens, vas-y. Bon, alors, il n'y a pas de pluie? Quand on est trop pacifiste, après, quand on est Oui, bah ouais. en train de filmer. Hein? Ouais, mais j'enlève. Je vais laisser que le discours.